azalaka te. Ngana monananga baninga, moninga lokola Yesu azalaka te. Yesu moninga malamwe, Yesu moninga malamwe. Atikaka moto. Nous continuons toujours notre série d'enseignements. La fois passée, nous avons vu comment la foi d'Abraham a influencé notre foi. Nous qui, en ce moment, avons reçu Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous avons lu dans les textes de Galates, au chapitre 3, que nous voulons encore une fois relire maintenant. Au chapitre 3, nous lisons les versets 6 au verset 9. Comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fit imputer à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont les fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle à Abraham. Toutes les nations seront bénies en toi, de sorte que ceux qui croient sont bénis avec Abraham le croyant. Ici, Dieu avait prévu certaines choses bien avant. C'est-à-dire par la foi d'Abraham, le Seigneur a voulu que nous, qui aurons la foi, nous serons appelés les fils d'Abraham. Et quelle sera cette foi? C'est-à-dire cette foi à la parole que Jésus-Christ serait mort et qu'il serait ressuscité. Cette foi que nous avons fera de nous des enfants de Dieu. Hein? Ce qui veut dire que lorsque Dieu avait béni Abraham, quand il a dit que toutes les nations de la terre seront bénies en toi, cette bénédiction était le salut. Aujourd'hui, on parle de tout, sauf du salut. Aujourd'hui, les gens entrent dans l'évangile juste au milieu, alors que nous devons commencer par le début. Il y a certains termes que les enfants de Dieu doivent comprendre si ils veulent que Jésus-Christ soit réellement leur Seigneur et leur Sauveur. Je dirais, aujourd'hui, nous allons parler sur des termes. Nous allons d'abord parler sur la justification. Et ensuite, nous allons parler sur la rédemption. Justification et rédemption. Ce sont des choses que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui n'ont jamais entendu parler de ça. Les enfants de Dieu d'aujourd'hui, ils n'ont jamais eu quelqu'un qui peut leur expliquer. Nous voyons que les enfants de Dieu viennent juste d'entrer dans l'église et tout ce qu'ils trouvent là, c'est utiliser le nom de Jésus-Christ, prier au nom de Jésus-Christ, mais la base de ce qu'ils sont, ils ne connaissent pas. Lorsque nous parlons de la justification, j'aimerais que tout enfant de Dieu qui me suit ici comprenne que ce sont des notions qu'un chrétien doit d'abord comprendre. Puisque nous sommes en train d'agir dans la dimension de la foi. Nous devons avoir foi en quelque chose. Nous devons avoir foi en la parole de Dieu. Et c'est cette foi-là, sur cette foi-là que nous allons bâtir que nous allons bâtir notre engagement devant Dieu. La justification, c'est quoi? Et d'abord, nous pouvons lire dans Romains chapitre 3, le verset 10. Romains 3, 10. La parole de Dieu nous dit ceci.
selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. Hein? C'est-à-dire, dans le monde aujourd'hui, il n'y a pas de juste. Comme il n'y a pas de juste, comment est-ce que nous pouvons appliquer le terme justification dans un monde où il n'y a pas de juste? Je crois qu'il est très important qu'un enfant de Dieu comprenne cela. Qu'est-ce que nous voulons dire par là? C'est-à-dire, lorsque quelqu'un se décide de suivre Jésus-Christ, d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, nous allons dire qu'il y a un principe qui prend lieu dans sa vie. C'est quoi? La personne est justifiée. C'est-à-dire, je voudrais un peu définir le mot justification ici pour que tout le monde puisse bien me suivre. La justification est le processus par lequel Dieu décide de sauver un pécheur en dehors de tout mérite de sa part. L'Écriture déclare, comme nous venons de le lire, qu'il n'y a pas de juste, pas même un seul. Cela veut dire que l'auto-justification est impossible, on ne peut pas s'auto-justifier. Alors ici, Dieu a marqué son amour en faisant quoi? En acceptant de nous justifier par le fait que nous avons reçu le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Ça, c'est merveilleux. Aujourd'hui, nous voyons des églises remplies de gens. Il y en a qui viennent à l'église pour des causes différentes. Ils viennent à l'église pour suivre les femmes. Ils viennent à l'église puisqu'il y a des nantis qui sont là. Ils se disent, bon, lorsque je vais prier, je vais contacter cet homme-là, il pourra me trouver du travail, tout ça. Ou encore, allons à l'église, puisque nous pouvons être mariés. On vient à l'église avec toutes les différentes motivations. Mais nous devons savoir que pour venir à l'église, la clé numéro 1, il faut que la personne puisse dégager l'importance de l'église, c'est-à-dire à partir de quoi? Du fait de recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur. C'est-à-dire, il y a des gens qui ne comprennent pas ça. Et si aujourd'hui vous remarquez qu'il y a des péchés dans nos églises, c'est puisque les gens ne comprennent pas ces notions. Moi, si j'étais dans le monde et je fais de mauvaises choses, je méritais la mort. Et lorsque quelqu'un vient me dire, il me dit que voilà, mon frère, tu as été, que tous tes péchés ont été pardonnés, je crois que ça va me pousser à faire quelque chose pour reconnaître le bienfait de la personne qui m'a justifié. C'est-à-dire, lorsque je me voyais comme perdu, je me voyais comme allant à l'enfer. Et lorsque quelqu'un se présente qui me dit que voilà, à partir d'aujourd'hui, tes péchés te sont pardonnés, ça va me pousser à vouloir faire du bien pour cet homme et ne plus retomber dans les péchés. Si aujourd'hui, les gens continuent toujours à pécher, c'est puisque ces principes n'existent pas dans leur tête. Moi, je sais que le jour où j'ai reçu Jésus-Christ, j'ai été justifié. C'est-à-dire, je ne trouve pas d'occasion pour rentrer dans le monde. Je ferai de tout mon mieux pour que je puisse continuer cette justification en me sanctifiant jour après jour. Mais ce sont des choses que les pasteurs ne veulent pas dire à leurs membres. Et leurs membres sont restés dans la vie du péché.
Et certains, ils endurcissent leur cœur en disant, bon, la chair est faible. Hein? Ils se retrouvent dans ça pour donner une justification à cette faiblesse qu'ils ont de vouloir toujours pécher, toujours pécher. Moi, quand je pense que j'ai été pécheur et qu'il y a eu quelqu'un, le jour où je l'ai reçu comme mon Seigneur et Sauveur, qui m'a justifié, alors la meilleure chose que je puisse faire pour plaire à cette personne, ce n'est plus rentrer dans les péchés. C'est ce qui fera que je puisse être toujours en train de vouloir aller de l'avant, abandonner les péchés et craindre Dieu. Aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui sont en train de se justifier. On ne peut pas se justifier sur un péché. Si on ne peut pas abandonner les péchés, c'est qu'il y a des causes. Alors, j'aimerais vous dire que vous qui avez reçu Jésus-Christ, ou encore vous qui allez le recevoir maintenant, sachez que lorsque vous le recevez, vous êtes zéro péché. Vous devenez zéro péché. Et maintenant que votre vie commence de ces zéros-là, pour aller un peu en avant. C'est un peu bizarre que nous trouvons toutes sortes de pécheurs dans l'Église. Les gens qui sont là en train de faire l'intercession sont dans les péchés. Les chantres qui chantent devant nous sont dans les péchés. Et les protocoles qui sont là en train de nous montrer les endroits où nous devons nous mettre, ils sont toujours dans les péchés. Alors autant ne plus prier, puisque nous ne connaissons pas où cela nous mène. Et je crois que le terme justification, vous l'avez bien saisi. C'est-à-dire, Abraham a voulu d'abord justifier, non, Dieu a voulu d'abord justifier Abraham à travers cette foi que Dieu lui avait donnée dans cette justification, que nous, au moment voulu, au moment où Jésus-Christ viendrait, que nous puissions, par cette même foi-là, dire que Jésus-Christ soit notre Seigneur et que nous soyons justifiés. Et voilà. Le deuxième terme que je trouve très très important aussi pour que les enfants de Dieu puissent bien comprendre, c'est lequel? C'est la rédemption. Rédemption. La rédemption, cela veut dire que nous avons été rachetés. Je voudrais vous dire, mes frères et sœurs, que lorsque nous étions dans le royaume de Satan, nous étions des esclaves. Alors, pour que nous soyons libérés de cet esclavagisme, il faut qu'il puisse y avoir quelqu'un qui vienne nous libérer de ces chaînes. Et vous savez que lorsque un esclave appartient à quelqu'un, cet esclave ne peut pas quitter les mains de cette personne, de son possesseur, pour aller à une autre personne, sans qu'il n'y ait de transaction. La rédemption, selon les dogmes chrétiens, nous pouvons le définir comme étant le fait que Dieu a envoyé son Fils qui s'est fait homme. C'est à la personne de Jésus-Christ et qui a volontairement souffert sa passion et mort en sacrifice sur la croix dans le but de racheter les péchés de l'humanité. Donc, nous étions des esclaves. Il aurait maintenant fallu
qu'on vienne nous racheter. Et pour que nous soyons rachetés, il fallait payer un prix. Et ce prix, c'est la rançon que Jésus-Christ a payée dans le sacrifice sur la croix. C'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous avons été transférés du royaume des ténèbres au royaume des lumières. Tout ça, ce sont des choses que beaucoup de gens ne comprennent pas. Ils sont là, le nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, de tout ça. Mais mes frères et sœurs, nous devons savoir que cela va nous amener un peu plus en profondeur. Lorsque nous sommes rachetés, c'est-à-dire le diable n'a plus rien à dire. Lorsqu'il vient et qu'il nous dérange, il veut nous dire que voilà, vous m'appartenez. Nous savons ce que nous devons lui dire. Comment nous t'appartenons? Nous ne sommes plus tes enfants. Nous avons été rachetés. La rançon a été versée. C'était le sang de Jésus-Christ. Et c'est ça qui fait que nous soyons transférés du royaume des ténèbres au royaume de lumière. C'est ça. Et nous allons lire aussi un texte là. Je crois que si le Seigneur me permet puisque je ne l'avais pas préparé, c'est dans le livre de Colossiens. Nous allons lire pour voir ce que nous sommes en train de vous dire maintenant. C'est-à-dire quoi? Nous avons été libérés. Nous avons été pris du royaume de Satan et nous avons été amenés dans le royaume de son Fils. Je crois que je vais me retrouver, puisqu'il y a des moments où la Bible nous présente certaines difficultés. Voilà. Nous allons lire dans Colossiens chapitre 1er, le verset 12 au verset 14. Écoutez ce qui est dit ici. Rendez grâce au Père qui vous a rendu capable d'avoir part à l'héritage des saints dans la lumière et qui nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils d'amour, en qui nous avons la rédemption, la rémission des péchés. Ça, c'est merveilleux. Nous devons rendre grâce à Dieu, le Père, qui nous a rendus capables, qui a fait que nous soyons capables maintenant de quitter le royaume du diable pour se retrouver maintenant dans le royaume des cieux. Et tout ceci que je suis en train de vous dire, mes frères et sœurs, j'aimerais que vous les acceptiez avec foi. Et cela fera que vous soyez des chrétiens forts, des chrétiens puissants, des chrétiens qui ne vont pas trembler devant le diable, puisqu'ils savent de quoi il est question. Si nous avons été transportés dans le lieu céleste, qu'est-ce que vous devez savoir là-dessus? Que dans le lieu céleste, il n'y a que des saints. Il n'y a que la présence de Jésus-Christ. Dans le lieu céleste, un sorcier ne peut pas y entrer. Un marabout ne peut pas y faire ce gris-gris. C'est-à-dire, nous sommes dans un endroit sûr où Jésus-Christ nous a mis. Ce qui veut nous dire que nous serons des gens qui ne pourront jamais être atteints par les flèches du diable. C'est ça qu'un enfant de Dieu doit savoir. Si vous avez foi à tout ce que je suis en train de vous dire, vous pouvez vous tenir devant le diable, tête haute,
et lui dire que Satan, tu n'as pas de pouvoir sur moi. Puisque là où je suis, toi, tu ne peux pas y entrer. Là où je suis, toi, tu ne peux pas me toucher. Pourquoi je suis dans les lieux célestes, je suis dans le royaume du Fils de son amour. Et toi, tu ne peux pas me toucher. Alléluia. Voilà des choses que les gens doivent comprendre actuellement. Que le diable ne peut rien pour nous. Aujourd'hui, parfois, nous voyons des gens, durant la nuit, ils sont là en train de prier. Quand il y a des chats dehors qui commencent à miauler, vous voyez, ils sursautent. Il termine sa prière vite, vite. Non. Nous, ce ne sont pas les miaulements des chats qui peuvent nous faire croire que Dieu n'est pas là. Mais nous croyons en ce que nous avons reçu le jour où nous avons été rachetés, le jour de notre rédemption. C'est ce qui fait que nous soyons des gens qui sont dans les lieux célestes. Et en tant que des gens qui sont dans les lieux célestes, c'est là où je vous dis que l'Église d'aujourd'hui est devenue trop faible puisqu'ils ne connaissent pas ces principes. Pourquoi l'Église d'aujourd'hui, le diable est en train de le tourmenter? Mais la raison est trop simple. Les chrétiens oublient que lorsqu'ils sont en Jésus-Christ, quand ils ont été rachetés, ou d'abord, quand ils reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, ils sont justifiés. Et comme ils sont justifiés, ils sont contraints de vivre une vie de sanctification. Mais comme la plupart des chrétiens ne connaissent pas, ne comprennent pas ça, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ce sont comme des chauves-souris qui changent de forme. Toi, le Seigneur t'a mis dans le royaume, dans le lieu saint. Mais toi, tu as toujours tes pensées sur les choses de la terre. Et c'est ce qui fait que lorsque un chrétien pêche, il change de position. Il n'est plus dans la position que le Seigneur l'avait mis. Il redescend sur la terre et là, il n'a plus de pouvoir sur les diables. C'est ainsi que nous pouvons lire dans les livres des Colossiens. Si donc vous êtes ressuscités avec Christ, quand est-ce que nous ressuscitons avec Christ? C'est lorsque nous acceptons Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous sommes comme des gens qui sont ressuscités et qui sont allés s'asseoir avec Jésus-Christ là où il est. Et ici, on nous dit que si nous sommes ressuscités avec Christ, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu. C'est-à-dire, nous, ensemble avec Christ, nous sommes dans les lieux célestes. Ce qui peut nous intéresser, ce sont les choses de là, les choses d'en haut. Je crois que si je demanderais à quelqu'un d'entre vous de me citer les choses d'en haut, je crois que vous n'allez pas hésiter, vous allez les citer sans problème. Les choses d'en haut sont la sanctification, la purification, l'amour. Les choses d'en haut sont tout ce que Dieu a voulu que nous puissions pratiquer. Et les choses d'en bas, si je vous dis de me les citer, vous allez me les citer. L'impudicité, l'adultère, tout ça, etc., etc. Mais ici, on nous dit que si nous sommes ressuscités avec Christ, nous devons rechercher les choses d'en haut. Et le verset 2 nous dit, affectionnez-vous aux choses d'en haut. C'est-à-dire, s'affectionner, c'est vouloir aimer les choses d'en haut.
et non celles qui sont sur la terre. Et aujourd'hui, nous avons vu que le monde est entré dans l'église. C'est-à-dire aujourd'hui, quand vous voyez les chantres, nos chantres d'aujourd'hui, quand ils nous chantent, la manière dont ils s'habillent, vous allez voir que le monde est entré dans l'église. Hein? Les gens ne s'affectionnent plus aux choses d'en haut, mais ils aiment les choses de la terre. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de jeunes gens s'habiller comme des gens du monde. Et aujourd'hui, quand on veut voir la sape, il faut la voir aux musiciens chrétiens. Et surtout les musiciens chrétiens, vous n'aurez pas l'idée comment ils sont en train de se métamorphoser, changer leur visage, tout ça. Non, mes frères et sœurs, nous devons nous affectionner aux choses d'en haut. Les choses d'en haut exigent que nous nous sanctifions, et non celles de la terre qui cherchent à ce que nous puissions attirer des regards. Pourquoi cela? On nous dit, car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Quand Christ, votre vie, pourra alors, quand Christ, votre vie paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Les gens ne sont pas encore morts en Christ. C'est-à-dire ici, quand on parle de la mort, on voudrait simplement marquer quelque chose de très important, c'est de dire que la mort n'a pas de réaction. Hein, je peux donner un exemple. Quand vous êtes dans un lieu de deuil, hein, vous vous trouvez dans un deuil d'un grand amoureux, il aimait beaucoup les femmes. Vous êtes en son deuil, et que quelques amis sont là autour du cercueil en train de parler. Ils parlent des problèmes de femmes. Hier, nous étions à ma campagne, c'était terrible, nous avons vu de très jolies demoiselles. Et que lorsque, pendant qu'ils sont en train de parler, vous voyez maintenant la personne qui est mise sous cercueil se relever pour poser la question. Oh, c'était où c'est? De quel côté de ma campagne? Je crois que le monde va fuir. Comment est-ce qu'un mort peut réagir? C'est-à-dire le mort ne réagisse pas. C'est pour vous dire que lorsqu'on est mort au péché, cela veut dire que même une fille peut se déshabiller devant toi, comme ton corps est déjà mort, ton corps ne va pas réagir. Il va dire, allez, sors d'ici. Mais si ton corps n'est pas encore mort, tu seras troublé et tu finiras par tomber avec cette fille. Nous devons tuer nos corps. Nous devons faire en sorte que nos corps puissent se tenir vifs devant tout ce qui peut nous empêcher dans les péchés, et qui peut nous amener dans les péchés. Et voilà, comme nos vies sont en Christ, et comme nous vivons dans le cieux, nous devons fixer nos pensées sur des choses d'en haut. Les choses d'en bas sont en train de faire quoi? Ils sont en train de nous corrompre. Et ils nous distraient. Alors mes frères et sœurs, je voudrais vous dire que la rédemption est pleinement accomplie par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix. C'est par là que la rançon a été payée. C'est pourquoi il ne faut pas voir la croix de Jésus-Christ comme quelque chose de superficiel. C'est-à-dire la croix de Jésus-Christ, il y a un grand prix qui a été payé pour que toi, tu sois délivré. C'est pourquoi, mon frère, il faut craindre le péché. C'est à travers cette croix que le croyant est pardonné par la foi.
et la grâce. Donc prenons la croix de Jésus-Christ comme étant quelque chose de trop grand. Je crois que dans notre prochaine intervention, nous allons parler du sang de Jésus-Christ. Maintenant que vous avez compris le début de choses, je crois que lorsque vous commencerez à appliquer le sang de Jésus-Christ, vous verrez que le monde du diable n'aura pas de pouvoir sur vous. Aujourd'hui, les gens sont en train d'appliquer le sang de Jésus-Christ comme ceux-là qui sont en train de faire des récitations. Mais non. Mais lorsque vous connaissez ce que c'est que le sang de Jésus-Christ, et que lorsque vous savez ce que le sang de Jésus-Christ a fait en votre vie, eh bien, si vous avez foi en ces choses, vous allez voir que vous allez mettre vous allez mettre en déroute le diable. Le diable ne pourra pas vous résister puisqu'il sait que vous connaissez. Ce n'est pas comme le 7 fils de Séva qui voulait faire chasser les démons qui étaient dans le corps de certaines personnes. Ils sont venus et dire, voilà, au nom de Jésus-Christ que Paul prêche, hein, que eux-mêmes ne connaissaient pas, ils croyaient que tout se fait par récitation. Mais non. Nous voulons que le peuple de Dieu ait la foi aux Écritures. C'est pourquoi nous voulons que tous ces enseignements de base, que vous les saisissiez. Et quand vous allez les saisir, je crois que lorsque vous aurez le problème de chasser les démons, vous n'allez pas vous référer au pasteur. Vous allez le faire vous-même sur place. Puisque la Bible nous dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils chasseront les démons. Et si tu crois à ça, si tu crois que tu es quelqu'un qui peut faire cela, eh bien ça peut aller sans problème. Aujourd'hui, les pasteurs sont en train de mourir trop tôt. Pourquoi? Ils sont appelés à tout faire. On fait tout. Non. Nous sommes là pour montrer le chemin aux gens. Et lorsque les gens vont découvrir ce que nous leur montrons, eh bien, ils mettront cela en pratique d'eux-mêmes. Mais vous êtes là, vous voulez vous mettre dans votre bureau, dehors, vous voulez qu'on vous attende par une rangée de plus de 100 personnes, vous travaillez du matin jusqu'au soir, et mon frère, vous allez vous casser. Enseignez aux gens ces principes. Qu'un enfant de Dieu, lorsqu'il vient à Jésus-Christ, la première des choses, il est justifié. C'est-à-dire, Dieu ne voit plus ses péchés. Il a pardonné. Et lorsque Dieu pardonne, il pardonne une seule fois. Et comment est-ce que nous recevons ce pardon? Ce n'est pas la rédemption. Nous avons été rachetés à un grand prix. Et ça, il faut que l'enfant de Dieu le prononce à chaque instant pour que le diable puisse le comprendre. Quand le diable vient l'accuser, il lui dira, non, Satan, tu n'as pas de pouvoir. Tu me dis que voilà, j'étais quelqu'un qui suivait des femmes, tout ça. Mais tu oublies que mon Jésus m'a libéré. J'ai été racheté. Et maintenant, je suis libre. Je suis dans les lieux célestes. Je suis à côté de Jésus-Christ. C'est ce qui va faire que tout ce qu'on aura besoin dans les lieux célestes, nous l'aurons sans beaucoup trop de problèmes. Si je suis à côté de Jésus-Christ, et attendez un peu, nous allons lire aussi un autre texte. Nous allons lire dans Éphésiens chapitre 1er, verset 3. On nous dit ceci. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ,
qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. C'est-à-dire, là où nous sommes, nous avons été bénis de toutes sortes de bénédictions. Ça ne suffit pas que je puisse trop crier, puisque moi je suis assis là où se trouvent ces bénédictions. Si j'ai besoin de quelque chose, qu'est-ce que je dois faire? Je vais seulement tendre la main et prendre la chose. Mais aujourd'hui, les enfants de Dieu ont des problèmes. Il y en a qui ont investi toute leur vie dans des jeûnes. Ils sont à Mangengue à tout moment. Mes frères et sœurs, vous voulez montrer à ceux qui ne connaissent pas Dieu, vous voulez leur montrer que notre Dieu, c'est un Dieu dur, qui ne nous donne des choses qu'avec dureté. Et cela fera en sorte que même ceux-là qui voulaient venir vers nous se diront, ah, nous avons pour la personne loco. Il faut qu'Emba. Non. Notre Dieu, il nous a mis dans un endroit où à n'importe quel moment, nous pouvons avoir ce que nous avons besoin. Nous sommes dans le lieu céleste, c'est là où il est. Je peux tendre ma main, lui demander et je le reçois. Alors mes frères et sœurs, pour cela, je voudrais un peu conclure pour vous dire que nous devons avoir l'assurance du salut. Nous devons avoir cette assurance. Beaucoup de gens n'ont pas l'assurance. Si vous lui posez la question, mon frère, est-ce que toi tu iras au ciel? Vous allez le voir un peu hésitant et se dire, oh, on ne sait pas. C'est Dieu lui-même qui le sait. Tu n'es pas sûr. Si tu n'es pas sûr, tu vas jouer au cache-cache avec ton salut. Avoir la ferme conviction qu'après avoir crié en Jésus-Christ, on échappe à la mort pour la vie éternelle, c'est ça l'assurance du salut. Moi, si tu me poses la question, mon frère, qu'est-ce qui va t'arriver après ça, lorsque Jésus-Christ va revenir? Tu iras au ciel? Oui, j'irai au ciel. Pourquoi? C'est puisque j'ai été justifié, j'ai été racheté et j'ai l'assurance de mon salut. Je sais que ce Jésus-Christ n'a pas fait des choses inutilement. Voilà, mes frères et sœurs, cette petite prédication, mais qui est très très importante, puisque de nos jours, les gens aiment des prédications trop rocambolesques. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de serviteurs de Dieu cherchent à faire quoi? Ils cherchent à enthousiasmer des gens avec des vocabulaires. Vous savez que lorsqu'il est en train, il prépare son message, il est en train de mettre la stylistique de manière que lorsqu'il se tiendra devant vous, quand il parle, tout le monde écoute son français, il dit oh, 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 oh. Il ne peut que dire la vérité. Non, mes frères et sœurs, ça ce sont les astuces du diable. Souvent les serviteurs du diable, pour la plupart, ce sont les gens qui savent bien parler. Quand il vous parle, vous allez croire qu'il est en train de vous dire des choses vraies. Alors mes frères et sœurs, faisons très attention. Ce sont des enseignements de base, ce sont des enseignements trop simples. Mettez la foi sur ces enseignements et vous serez grand. Vous verrez que beaucoup de gens seront délivrés par votre canal. Vous verrez que le diable va trembler devant vous puisqu'il sait que vous avez de la matière. Voilà mes frères et sœurs, ce que j'avais pu préparer pour vous aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais que chaque fois que vous allez écouter cela, que vous puissiez donner vos commentaires pour nous encourager. Ça pourra nous aider à nous parfaire pour vous présenter encore des enseignements merveilleux. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Moninga lokola
Yesu azalaka te. Nga namona nanga baninga, moninga lokola Yesu azalaka te. Yesu moninga malamu, Yesu moninga malamu, atikaka moto